La politique d'urbanisation de nos villes, quelle que soit son efficience, ne peut ravir les citoyens si l'aspect esthétique n'est pris en compte dans ses différentes facettes. Il semble que le concept de ville lumière au Mali, dont Dana Group est l'initiateur, s'inscrit dans ce cadre de revitalisation des villes, leur donner un nouvel éclat par l'embellissement et l'illumination. Dana Group, en réponse à un tel idéal, fait de la transformation de la ville des Trois Caïmans un projet d'utilité publique. La dynamique et l'énergie derrière ce vaste projet est insufflée par une femme, Fadima Sangaré, directrice du groupe Dana. Elle est revenue sur les motivations de cette initiative le 27 décembre 2017 sur l'emblématique place du Monument de la Paix au cours de la cérémonie officielle de lancement de ce vaste projet dénommé Bamako Ville Lumière. Ça a commencé depuis l'année dernière et où on avait commencé à décorer certains monuments pour le sommet Afrique-France. Donc, et nous avons voulu cette année aussi faire un peu la même chose pour mettre de la lumière. Parce que qui parle de lumière parle de gaieté du cœur. Parce que nous avons trouvé aussi Bamako un peu triste, surtout en ces temps, en ces périodes. Et voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Contrairement à d'autres initiatives d'utilité publique, Dana Group peut se féliciter de s'être dérobé au financement de l'État pour compter sur ses propres capacités et celles de ses partenaires dans la réalisation de ce projet, au point de susciter auprès des autorités du district de Bamako un véritable satisfecit à couper le souffle. Bamako a pu fêter Noël dans une ville illuminée. Le réveillon va se faire dans une ville illuminée parce que il y a une dame qui a pensé qu'on peut travailler sans faire dépenser l'administration. Cela est très important, monsieur le ministre. Je pèse mes mots. Elle a pensé qu'on peut rendre la ville de Bamako belle sans que la mairie de Bamako ne débourse un centime. En venant à cette cérémonie, je ne pensais pas trouver toutes ces décorations et apprendre en même temps que ça a été fait sans aucun débours du budget de l'État, sans aucun franc du budget de l'État. Je pense que ça, c'est une initiative extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle le développement local. Lorsque des promoteurs locaux initient des initiatives de ce genre, mobilisent les financements pour l'embellissement de la ville de Bamako à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous pensons qu'il est très difficile de faire mieux en fin d'année. Cette première édition de Bamako Ville Lumière, nous pensons que c'est une initiative qu'il faut pérenniser dans la perspective de développement de Bamako à l'horizon 2030. Cet important projet, soutenu par de nombreux partenaires, dont la BESIC, représentée par son directeur général au cours de ce lancement. Pour cette cérémonie Bamako Lumière, une initiative salutaire qui rentre dans le cadre du partenariat public-privé. Vous savez, il y a moins d'un mois, on vient d'inaugurer notre nouveau siège social à ACI 2000 ici. Je pense un bel immeuble que nous avons offert également à la ville de Bamako. Et quoi de plus normal pour nous que de participer en tant que sponsor à cette belle initiative de Madame Sangaré pour apporter notre contribution en tant que banque citoyenne à cette fin d'année pour que Bamako puisse être une ville lumière à l'image de toutes les grandes villes du monde. Je pense que s'il y a des initiatives de cette nature qui se multiplient, ça va encourager le secteur privé à s'associer davantage avec d'autres acteurs, avec le public pour rendre belle notre capitale, rendre belle les autres villes également du pays. Nombreux sont les participants à ce lancement qui ont jeté leur dévolu sur l'impressionnant travail réalisé par Dana Group, travail très perceptible lors des balades nocturnes à travers les grandes artères de Bamako. L'initiative de la dame, Madame Sangaré, vient de nous réveiller encore. Déjà avec le signe de cœur qui accompagne la lumière, et déjà c'est une joie qui monte.
Ça c'est la joie déjà, ça signifie la joie, l'amour entre nous, la fraternité. Et surtout encore, en bas même d'un monument encore qui montre la paix au monde entier. Donc moi je ne fais que remercier déjà l'initiatrice et surtout les participants qui ont eu le courage de l'accompagner. Comme quoi, le concept de Bamako Ville Lumière, loin de baigner dans la fiction, reste une réplique contre les ténèbres, ainsi que l'initiatrice envisage de l'étendre à d'autres villes dans les années à venir. Nous comptons nous élargir déjà dans d'autres villes. Nous avons été contactés par 2-3 grandes villes déjà au Mali. Et j'espère déjà que le 22 septembre, nous allons bien évoluer sur ce dossier-là. Bamako triste pendant les fêtes de fin d'année reste désormais un mauvais souvenir pour les Maliens grâce à l'engagement et au dynamisme de cette entrepreneuse malienne aguerrie qui n'a pas fini de surprendre le monde.